Bonjour, good morning, hello, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de l'année 2021 et nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de se rencontrer encore une fois ce dimanche 3 janvier 2021. Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore ce matin. Il a renouvelé la vie. Il nous a fait passer ce pandémique qui a longtemps duré pendant 2020. Nous avons pu être ici en 2021 en chair et en os, en bonne santé, avec beaucoup de témoignages. Amen. Amen. Nous allons prier pour ouvrir ce service. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce dans nos vies, Jésus. Papa, si nous n'avons aucun autre témoignage, nous avons le témoignage de la vie. La vie, Seigneur, et la vie Zoé éternelle. Merci pour nos enfants. Merci pour nos mères, nos pères. Merci pour chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, qui sont connectés ce matin, Jésus-Christ, pour célébrer et louer ton nom, Jésus. Nous venons avec un cœur de gratitude, avec un cœur de reconnaissance envers toi, Jésus, pour te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, car se lever et dormir n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Une grâce que toi seul, Jésus, peut donner à ton peuple, Seigneur. Alors nous venons ensemble comme une voix, Jésus, pour te dire merci. Nous voulons donner ce service, rendre ce service entre tes saintes mains, Seigneur, que tu puisses parler au travers de tes serviteurs, Jésus-Christ, que tu puisses pouvoir bénir ton peuple, Yahweh. Bénis ton peuple qui a besoin de sentir ta main, sentir ta présence, Jésus-Christ. Rassure les cœurs de ceux qui croient que tu les as abandonnés, mon Dieu, mon roi, et restaure, Seigneur Jésus-Christ, les vies qui ont été détruites par cette pandémie qui a été, Seigneur. Papa, que cette 2021 soit une année de joie, une année de prospérité, une année de victoire, Seigneur, et une année, Seigneur Jésus-Christ, de devenir un peu plus comme toi, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint nom, nous te louons, Jésus. Amen. Amen. Nous allons adorer le roi des rois. Nous allons prendre position là où nous sommes pour couronner Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour couronner Jésus comme le roi tout-puissant. Nous voulons dire, Seigneur, sois le roi de nos cœurs. Seigneur, sois couronné dans nos vies, Jésus. Sois couronné comme Seigneur dans nos vies, Yahweh. Papa, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que toi seul, tu sois la priorité de mon cœur. Or, la Bible nous dit que nous servons un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe qui ou n'importe quoi. Tu ne peux pas remplacer Dieu avec des matériels. Tu ne peux pas remplacer Dieu avec de l'argent. Dieu reste Dieu même sans toi et sans ton argent. Il a peur de personne. Il est Dieu par lui-même. Personne ne l'a créé. Alors viens avec moi. Rejoins-moi et la tribu de Juda. Et commence à élever ta voix et adorer le roi des rois. Il mérite ton adoration ce matin. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Élève ta voix là où tu es et dis-lui, Jésus, tu es saint. Jésus, tu es mon amour. Dis-lui ce qu'il est pour toi, car l'adoration, c'est là où notre Dieu siège. Amen. C'est là où Dieu siège. Il dit qu'il siège dans l'adoration de son peuple. Il veut que tu l'adores ce matin. Ce n'est pas pour ce qu'il a fait pour toi, mais c'est pour ce qu'il est pour toi, qu'il a été pour toi en 2020 et qu'il sera pour toi en 2021. Alors crois-le que Dieu est ton sauveur dans cette nouvelle année. Dis que Dieu et proclame que Dieu est le roi des rois dans ta vie. N'importe quel vent viendra dans 2021, Dieu reste Dieu dans ta vie. Dieu reste Dieu dans ta vie. Fidèle il est dans ta vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, hey. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent
au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Rejoins-nous et dis Jésus, Jésus, nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons. Et nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Seigneur, tu es présent. Présent. Nos chants, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Du roi. Chante encore Jésus. Jésus. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Oh Yahweh. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Avec toi. Au milieu. À cet instant, Seigneur. Nous t'élèvons par nos chants. Chantons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Jésus, établis ton trône. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Dans mon mariage, viens prendre ta place. Dans cette nation, prends ta place. Viens Jésus, prends ta place. Prends ta place. Tu le mérites ce matin, Seigneur. Tu le mérites ce matin, Seigneur. Oh, prends ta place dans nos cœurs, Jésus. Tu ne veux plus partager cette place. Oh Seigneur, viens prendre ta place dans nos cœurs. Ne partage plus cette place avec n'importe quoi. Oh, prends toute cette place dans mon cœur. Oh, prends toute cette place dans mon cœur. Oh, prends toute cette place dans nos cœurs. Seigneur, viens et prends ta place. Viens prendre ta place dans cette église. Oh, viens prendre ta place dans nos ministères, Seigneur. Viens prendre ta place. Seigneur, nous te couronnons ce matin. Jésus, nous te couronnons ce matin. Comme les 24 vieillards, Seigneur, nous jetons nos couronnes et couronnons que toi seul, tu es Dieu. Nous proclamons que toi seul, tu es Jésus.
toi seul, tu as mérité, Seigneur, la gloire. Nous couronnons que toi seul est Dieu dans nos cœurs. Seigneur, nous disons que 2021, que toi seul, Seigneur, toi seul, tu demeures dans nos cœurs. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Quoi d'autre pourrais-je te donner? Quoi d'autre pourrais-je te donner si ce n'est pas mon adoration? Ma vie est une adoration pour toi. Marcher, c'est pour t'adorer. De sauter, de t'adorer. Élever mes mains et t'adorer, Seigneur. Le souffle qui sort de mon ventre est de t'adorer. Ma vie est étalée pour t'adorer, Jésus. Mes enfants sont nés pour t'adorer. Yahweh, tout ce que j'ai été créé, c'est de t'adorer. Tout ce que j'ai fait, c'est pour t'adorer. Peuple de Dieu, lève ta voix, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, car il y a un mystère qui est caché dans son adoration. Il y a un mystère qui est caché dans l'adoration du Seigneur. Il peut bouger tout le plan de l'ennemi dans ta vie pour 2021. L'ennemi peut avoir un agenda, mais Dieu a un plan pour toi. Il a dit qu'il a un plan merveilleux pour toi. Alors je veux que tu rentres dans cette année avec adoration et croire que ce plan serait oui et amen dans ta vie. Oh Jésus, t'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, Seigneur, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. Jésus, t'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, mon roi, rien que pour t'adorer, que je suis là. Jésus, t'adorer, Seigneur. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. Mon roi, T'adorer, rien que pour t'adorer. là où tu es, lève ta voix et dis adorer, Seigneur. T'adorer, Lève tes mains comme signe d'adoration. rien que pour t'adorer. Lève tes mains comme signe d'abondance envers Jésus. Jésus, Appelle son nom. Appelle son nom. Oh, t'adorer, Seigneur. t'adorer, Rien que pour t'adorer. rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, mon roi. Rien que pour t'adorer. Pour t'adorer, que je T'adorer, Seigneur. Rien que pour t'adorer. pour t'adorer, que je suis Jésus, 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 le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui peut secouer toutes choses dans ta vie. Jésus, Jésus, Jésus. Appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Le nom qui fait trembler la terre. Le nom que même la mer entend et s'arrête. Le nom que le vent arrête au son de son nom. Oh Jésus, t'adorer. T'adorer. rien que pour t'adorer. Oh, quelque chose aurait de changer dans ta vie. T'adorer, Quelque chose va se faire dans ta vie pour 2021. t'adorer, Si tu le crois, chante, t'adorer, Seigneur. Oh, oh, oh. rien que pour t'adorer, que je suis là. Le nom de Jésus Jésus, va changer ta vie, va transformer ton cœur, va changer ton cœur, va restaurer ta vie. Jésus, 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 t'adorer,
suis là, t'adorer. Rien que pour t'adorer, que je suis là, t'adorer. Rien que pour t'adorer, que je suis là. Jésus, chantons te louer, mon roi. Rien que pour te louer, pour te louer. Rien que pour Jésus, 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 chante encore Jésus, 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 Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un cri de joie pour le roi des rois. Acclamons Jésus pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Là où tu es, je veux que tu puisses croire qu'il a fait tout ce que tu crois dans ton cœur qu'il a fait. La Bible dit que tu es béni selon ta foi. Alors aie la foi en Jésus, selon toutes ces situations que tu as, selon tous ces désirs que tu as, et il va accomplir ses promesses. Il a dit dans sa parole, delight in the Lord, and He will give you what your heart desire. Alléluia. Pardon, je ne sais pas ça en français. Mais il est capable de faire même ce que tu ne peux même pas imaginer. Et la foi en Jésus. Alléluia. Nous allons louer. Nous allons se réjouir. Car il a fait des grandes choses dans nos vies. Il nous a ramenés à la vie. Cette pandémie qui était venue pour nous tuer. Cette pandémie qui avait dit que non, je vais prendre ta vie. Mais il nous a guéris, amen. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a rendus heureux. Si tu as eu un sourire pendant 2020, alors loue l'Éternel avec moi. Hey, on y va en dansant, danser, danser, hey, danser, danser, hey, danser, danser, oh, danser. Pour le Seigneur, danser, 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 hey, danser, danser, oh, oh. Oh Jésus, je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains pour témoigner ta grâce et ton amour, oui, sur ma vie. Laisse-moi montrer combien mon cœur aime te louer devant le monde. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as rendu très heureux. Oh, tu m'as beaucoup béni. Oh, et c'est seulement par ta grâce. Tu m'as ramené à la vie. Oh, beaucoup béni. Papa, beaucoup béni. Oh, tu m'as ramené. On y va. Oh, beaucoup béni. Papa, beaucoup béni. Chante avec moi. Tu m'as ramené. Tu m'as rendu très heureux, Seigneur. Tu m'as beaucoup béni. Papa, beaucoup béni. Je loue ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon âme, de toute ma force. Tu m'as prouvé à plusieurs fois combien tu prends bien soin de moi. Je lève mes mains pour la grâce et ton amour, oui, sur ma vie. Oh, laisse-moi montrer
tu m'as ramené à la vie. Oh, oh, beaucoup béni, papa beaucoup béni. Oh, on y va. Oh, tu m'as ramené. Hey, danser, danser, oh, danser, danser, oh, danser, danser, oh, danser, danser. Beaucoup béni, papa beaucoup béni. Oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 Sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, vous n'avez pas fini? Vous voulez encore danser? Vous n'avez pas fini? Vous avez fini? Il est... Oh, aïe, 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 il est... 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 Nos vies. Seigneur, tu es bon dans nos cœurs éternels. Oh, tu es bon, Seigneur Jésus. Les dieux bons, c'est toi, Seigneur. Les dieux merveilleux, c'est toi, Seigneur. Oh, you are so wonderful, Lord. You are so wonderful, God. You are so marvelous, Jesus. Seigneur, c'est toi qui es bon, qui est semblable à toi, Seigneur Jésus. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Le Dieu qui m'a tant aimé, c'est toi, Seigneur.
Ta parole me dit, Éternel des armées, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique. Seigneur, tu m'as tant aimé. Tu es bon, Éternel, notre Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon ce matin. Dans nos maisons, Seigneur, tu es bon. Dans notre église, Seigneur, tu es bon. Dans nos cœurs, Seigneur, tu es bon. Dans nos vies, Seigneur, tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut témoigner la bonté de Dieu ce matin? Dans ces premiers dimanches de l'année 2021, est-ce que quelqu'un peut témoigner la bonté de Dieu? Dans ta maison, mon frère, est-ce que tu peux témoigner la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux témoigner la bonté de Dieu, ma soeur? Alors que nous disons, nous venons de dire au revoir à 2020, avec tout ce que 2020 nous a apporté, toi et moi, nous nous tenons ce matin debout. Nous voulons dire, Seigneur, tu as été bon pour moi. Seigneur, tu as été bon pour ma famille. Seigneur, tu as été bon pour mes enfants. Seigneur, tu as été bon pour mon église. Seigneur, tu as été bon pour Jesus. Tu as été bon pour Jesus House, Seigneur. Tu as été bon pour nous, Seigneur. Oh, ce matin, nous voulons dire que tu as été bon pour nous, Seigneur. Oh, Adonai, tu es bon. El Shaddai, tu es bon. El Elyon, tu es bon. Jéhovah Rapha, tu es bon. Jéhovah Nissi, tu es bon. Jéhovah Tchikenu, tu es bon. Jéhovah Rahi, tu es bon. Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon ce matin, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Alléluia. Oh, Alléluia, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin la bonté de Dieu. Au cas où tu ne le savais pas, nous sommes le dimanche 3 janvier, le premier dimanche de l'année 2021. Aidez-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Dans vos maisons, acclamez pour le Seigneur. Dans vos maisons, poussez des cris de joie ce matin. Yes, we made it. Oui, nous sommes bel et bien arrivés à 2021. Nous sommes bien et bien arrivés à 2021. Mon ami, peut-être tu ne le réalises pas. L'année 2020 a été une année, comme on dit en anglais, challenging. Une année qui a amené beaucoup de défis dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de beaucoup de gens. Ce matin, j'aimerais que tu sois dans une attitude d'action de grâce. C'est notre premier dimanche de l'année et à Jesus House, notre premier dimanche, c'est le dimanche d'action de grâce. Et il n'y a pas un autre dimanche qui a l'essence d'action de grâce comme ce dimanche d'aujourd'hui. Car beaucoup bien-aimés dans le Seigneur ne sont pas arrivés à 2021. Beaucoup auraient tout donné pour arriver à 2021, mais ne sont pas arrivés. Peut-être là où tu es, tu connais quelqu'un qui est resté à 2020. Quelqu'un qui est resté, qui est tombé à 2020. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce, que nous puissions arriver à 2021. C'est pourquoi ce cantique a tout son sens. Dieu est bon. Mon Rédempteur est bon. Alors aujourd'hui, nous voulons vraiment prier, offrir une offrande d'action de grâce à Dieu. Dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Nous voulons lire un passage. Quelqu'un qui a aussi traversé un temps qui était challenging, un temps qui était difficile.
Nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 8. Nous allons lire le verset 20. C'est l'histoire de Noé. Beaucoup d'entre nous connaissons cette histoire. Noé, que Dieu a sauvé. Le monde de cette époque-là a péri dans le déluge. Noé et sa famille étaient sauvés. Ils sont sortis du déluge. Au verset 20, la Bible nous dit ceci. Nous commençons à partir du verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre selon leurs espèces sortirent de l'arche. Alors qu'est-ce que Noé a fait? La Bible nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les bêtes, de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. C'était pour lui une façon d'exprimer sa gratitude, une façon d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Dieu qui l'a sauvé, non seulement lui, Dieu qui l'a sauvé lui, sa femme et ses enfants. Et ses belles filles, Dieu les a sauvés. Et les animaux qui étaient avec lui, Dieu les a sauvés d'une mort qui était certaine. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a sauvés. Nous sommes arrivés à 2021. C'est pourquoi nous voulons lever nos voix là où nous sommes. Nous voulons offrir un sacrifice d'action de grâce. Nous voulons bâtir un autel spirituel à notre Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance, pour lui exprimer notre gratitude. Dieu qui a gardé nos pas, Dieu qui nous a gardés de la mort, Dieu qui a gardé notre santé, Dieu qui nous a guéris. Certains d'entre nous étaient tombés malades, mais Dieu nous a guéris. Nous avons traversé l'année. Nous voici à 2021. Alors nous voulons faire comme Noé. Nous voulons élever nos voix là où nous sommes. Dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Élève la voix là où tu es. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur merci. Parce que c'est toi, c'est grâce à toi que je suis arrivé à 2021. Une année qui était difficile. Le monde entier a connu une pandémie mondiale qui a tué, qui a réclamé la vie de plusieurs personnes. Mais Seigneur, par ta grâce, mon Dieu, tu m'as gardé. Seigneur, tu as gardé ma femme. Seigneur, tu as gardé mes enfants. Tu as permis, Seigneur, notre Dieu, que les dangers, Seigneur, ne puissent pas, notre Dieu, frapper à notre maison. Tu as été notre Dieu. Tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as amenés, notre Dieu, jusqu'à 2021. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu, comme Noé, Seigneur, je vais t'offrir, notre Dieu, je vais bâtir ce matin un autel, notre Dieu, un autel, Seigneur de gloire, des sacrifices, notre Dieu, un autel de louange, un autel de reconnaissance, car je reconnais ce matin que tu es le Dieu qui peut tout. Je reconnais ce matin, Seigneur, c'est toi le Dieu qui garde ton peuple, c'est toi le Dieu qui nous protège, Seigneur. Si nous sommes debout ce matin, c'est à cause de toi, Seigneur, c'est à cause de ta miséricorde, c'est à cause de ta bonté, c'est à cause de ton amour. Je n'ai pas mérité, Seigneur, d'être là ce matin. Je n'ai pas mérité, notre Dieu, d'être debout ce matin, alors que beaucoup sont tombés. L'année passée, notre Dieu, beaucoup sont restés à 2020, Seigneur, mais par ta grâce, notre Dieu, que tu as permis, Seigneur, que je sois là ce matin. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, je lève ma voix, Seigneur, vers toi, notre Dieu. Je lève mes mains, Seigneur, vers toi ce matin. Jésus-Christ, je vais te dire merci d'un cœur reconnaissant. Je suis reconnaissant envers toi ce matin pour tes bienfaits, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, et ma maison, notre Dieu. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous en tant qu'Église. Nous sommes reconnaissants ce matin, car si nous sommes là debout ce matin, notre Dieu, c'est à cause de ton amour, Seigneur. Nous n'avons pas mérité, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont restés, que ceux qui sont tombés. Mais Seigneur, notre Dieu, si nous sommes là ce matin, c'est pour toi, notre Dieu. Ta parole me dit encore que tous ceux qui respirent louent
Éternel notre Dieu, je respire ce matin. Nous, en tant qu'Église, nous respirons ce matin. C'est pourquoi nous voulons te louer. Nous voulons te louer avec nos paroles, Seigneur. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te bénit ce matin pour tes bienfaits dans ma vie. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te bénit ce matin pour la vie que tu me donnes. Pour la vie que tu me donnes à moi et à mes enfants et à moi et à mes familles, Seigneur. Tu nous as gardés, notre Dieu. Tu nous as protégés, Seigneur. Sois béni ce matin, Adonai. Sois glorifié ce matin, Jésus. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre reconnaissance. Ce matin, notre Dieu, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour la vie, Seigneur. Je suis reconnaissant, mon Dieu, pour le souffle de vie. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour la santé. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour ma vie, Seigneur, pour ma famille, Seigneur, pour mon église, Seigneur. Car si je vois, Seigneur, mes frères et sœurs, notre Dieu, qui sont là, Seigneur, ce matin, qui sont en train de nous suivre ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Oh, nous sommes reconnaissants ce matin. Oh, je suis reconnaissant ce matin. Jésus, je suis reconnaissant ce matin. Oh, mon cœur tressaillit de joie ce matin d'être dans ta présence, Seigneur. Mon cœur s'est réjoui ce matin de venir à tes pieds ce matin. Mon cœur s'est réjoui, Seigneur, de venir devant toi ce matin, car je sais que tu es là, Seigneur. C'est grâce à toi, mon Dieu. C'est grâce à toi, Seigneur, que je suis là ce matin, notre Dieu. C'est grâce à toi ce matin que je suis là ce matin, Seigneur. Debout, Seigneur, notre Dieu. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, laisse-moi me prosterner devant ta présence ce matin. Laisse-moi me prosterner devant sa présence, ta présence ce matin, notre Dieu. Reconnaissant, Seigneur, reconnaissant, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as fait, Seigneur. Je suis comme ce Samaritain qui était revenu, Seigneur, après être guéri, Seigneur. Reconnaissant, notre Dieu, tes bienfaits dans sa vie. Ce matin, notre Dieu, je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, notre Dieu. Toute l'année qui est passée, je suis reconnaissant d'être debout ce matin dans ta présence, Seigneur, dans ta maison ce matin. Alléluia. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Là où tu es dans ta maison, élève le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants ce matin. C'est notre premier dimanche de l'année. Un dimanche d'action de grâce. Un dimanche pas comme tous les autres. Le premier de l'année, nous bâtissons un autel ce matin. Un autel d'action de grâce ce matin. Alléluia, chante avec nous ce matin. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Alléluia. Une bannière dans les cieux. Bien-aimés, nous voulons prier pour ce pays. Oh oui, nous voulons élever nos voix, prier pour la Grande-Bretagne.
Si Dieu t'a placé dans ces pays, c'est pour des moments comme celui-ci. Des moments qui sont difficiles, où on nous dit que le nombre de morts continue à augmenter, où on est en train de parler d'une deuxième vague qui est en train de venir, où le nombre d'infections commence à augmenter. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour les autorités de ces pays, que Dieu leur donne la sagesse, qu'ils prennent de bonnes décisions. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont en train de travailler pour sauver les vies. Nous pensons aux médecins, nous pensons aux infirmiers qui sont, comme on dit dans les front lines, en train de risquer leur vie pour sauver les vies des autres. Nous voulons prier pour ces gens-là. Oh, que le Seigneur se souvienne d'eux. Nous voulons prier pour ces pays dans l'ensemble, ces pays qui connaissent des temps difficiles. Mais prions le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur agisse dans ces pays. Élevons nos voix, prions, prions pour ces pays. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, là où tu es. Commence à prier, demandons la grâce de Dieu dans ces pays. Éternel Dieu des armées, nous recommandons la Grande-Bretagne entre tes mains, Seigneur. Jésus, nous prions pour les autorités de ces pays. Nous recommandons notre Premier ministre entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, tout son gouvernement entre tes mains. Seigneur, donne-leur la sagesse. Inspire-les, Seigneur, notre Dieu, qu'ils prennent de bonnes décisions, Seigneur, qui va aider les pays dans l'ensemble à sortir de cette crise sanitaire, qui va aider les pays dans l'ensemble, Seigneur, à sortir de cette crise sanitaire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour le monde scientifique. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour le médecin. Nous prions, Seigneur, pour les infirmiers. Oh, tous ces mondes, notre Dieu, qui sont en train de travailler, Seigneur, d'arrache-pied, qui sont en train de donner, notre Dieu, de risquer leur vie pour sauver les vies des autres. Seigneur, souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi des médecins. Souviens-toi des infirmiers. Souviens-toi des chercheurs, Seigneur, qui sont en train de chercher pour trouver des solutions, pour trouver les vaccins, pour trouver les médicaments contre cette pandémie. Seigneur, souviens-toi d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour le pays dans l'ensemble, Seigneur. Laisse que le pays soit uni, Seigneur notre Dieu, pendant ces temps difficiles, pendant cette crise, notre Dieu, car la deuxième vague, notre Dieu, est en train de venir, Seigneur. Mais nous prions, notre Dieu, que la puissance de Dieu, Seigneur, se manifeste dans ce pays, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous crions vers toi, notre Dieu, car c'est toi qui es la solution et le Dieu qui est capable de dire, Seigneur notre Dieu, à la tempête de s'arrêter, et la tempête s'arrête, Seigneur. Tu es capable, notre Dieu, d'arrêter le coronavirus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous crions devant toi, notre Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, car les secours, notre Dieu, ne peut venir de toi, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions ce matin, Seigneur, car nous croyons, notre Dieu, que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Le Dieu qui parle, c'est toi. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Dans vos maisons, acclamer le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons prendre nos offrandes. Oui, notre premier dimanche du mois, nous prenons toujours des offrandes. La première offrande, c'est notre offrande que nous donnons tous les dimanches. Et après, nous allons prendre notre offrande d'action de grâce. Je crois que ce matin, bien-aimé, tu vas donner une bonne offrande à notre Dieu. Amen. Tu vas donner une offrande de reconnaissance. Amen. Parce que Dieu a agi. Amen. Amen. Et il continue à agir. Nous allons lire dans le livre des Proverbes, le chapitre 3e. Nous allons lire au verset 9. La Bible nous dit ceci.
honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Je disais bien, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes prières. La Bible dit, honore l'Éternel avec les jeûnes. Non. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Amen. Amen. Et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons honorer Dieu avec nos biens. Nous voulons honorer Dieu avec notre argent. Et nous voulons donner une bonne offrande à Dieu. Parce que c'est le premier dimanche de l'année. C'est le 2021 qui vient de commencer. Nous voulons commencer l'année bien avec notre Dieu. Amen. Alors nous voulons honorer le Seigneur. Nous voulons prier pour les offrandes que nous voulons prendre ce matin. Notre offrande que nous prenons tous les dimanches. Tendre Père, nous voulons t'honorer ce matin. Seigneur, nous voulons t'honorer avec nos biens comme ta parole nous le demande. Seigneur, nous voulons donner, Seigneur notre Dieu, pour faire avancer les royaumes des cieux sur la terre. Laisse que cet argent que ton peuple va contribuer, Seigneur, que cela puisse aider à ce que le royaume des cieux puisse avancer sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Et ce matin, nous croyons notre Dieu, alors que nous commençons l'année avec toi. Seigneur, tu vas bénir chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, comme nous continuons nos cultes en ligne, il y a un clip qui va passer jusqu'après moi pour vous donner tous les détails qu'on m'a donnés en ligne. Amen. Amen. Je demande au groupe Tribu de Juda de nous en connaître un cantique et après nous allons donner notre offrande à notre Dieu. Amen. Alléluia. Je chante Alléluia, 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 Je chante Alléluia, 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 Oh, Alléluia. Oh, moi je chante. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, moi je chante. Oh, moi je chante. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, moi je chante. Oh, moi je chante. Bonjour, bonjour, bonne année, meilleurs vœux. Je dis merci à Dieu pour la présence de tout un chacun de vous. Je dis merci à Dieu parce que par sa grâce, nous sommes là. Et qu'est-ce que nous pouvons lui dire si pas vraiment lui dire merci? Aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le premier dimanche de l'an 2021, le 3 janvier 2021. C'est le dimanche, le premier dimanche de l'année. Et c'est notre dimanche d'action de grâce. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, et pour sa bonté, sa fidélité, ainsi que
ainsi que sa provision, sa délivrance, sa guérison. En tout cas, la liste, me semblerait être inexhaustive parce qu'il a fait tellement. Dans ta vie et dans ma vie, il a fait tellement et nous devons être reconnaissants. Oui, je sais que tu n'as pas eu ce que tu voulais avoir l'année passée, ce n'est pas la fin du monde. Je sais que tu n'as pas reçu ce que tu devais recevoir, ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'il y avait telle ou telle autre promesse qui devait se réaliser, mais qui ne s'est pas réalisée. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que ce n'est pas la fin du monde. Mais je veux t'encourager de t'accrocher à notre Dieu, de t'accrocher à ce Dieu que nous sommes venus pour dire, à qui nous sommes venus dire merci, à qui nous sommes venus célébrer, lui rendre les actions de grâce aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne change pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le début d'une année comme ça présente aux prédicateurs beaucoup de sujets de prière. Beaucoup alors. Je suis sûr, certains parleront sur un nouveau commencement, parce que le début d'une année nous offre un nouveau commencement, ou bien un nouveau départ. Il y a d'autres qui parleront sur des nouvelles résolutions. Oui, nous sommes au début de l'année, nous tous nous sommes appelés à avoir des résolutions, faire des projets, ou bien avoir un plan pour ce que nous voudrons bien faire tout au long de l'an 2021. Oui, je sais que certains parleront sur le fait d'oublier le passé, embrasser le présent. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les prédicateurs peuvent vraiment se exploiter dans ce premier dimanche de l'an 2021. Oui, il y a certains qui feront des déclarations prophétiques pour ce que sera l'an 2021. Alors, la liste, elle est longue. Je sais que, en tout cas, on parlera de beaucoup de sujets dans ce premier dimanche. On pouvait bien parler, exploiter beaucoup de sujets, mais le Seigneur a attiré mon attention particulièrement sur un sujet dont je pense qu'il est nécessaire que moi et toi nous puissions comprendre. Il s'agit bien du fait que Dieu ne change pas. Le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce facteur qui est inhérent à la vie humaine ici sur la terre. Il s'agit bien du changement. L'année vient de changer. Ça, c'est une nouvelle année que nous venons d'embrasser. Ce changement est un facteur qui est inhérent à la vie humaine, comme je le disais. Pourquoi? Parce que tout est lié au changement, ou bien le changement est lié, attaché à notre vie. Tout est sujet au changement. Tout ce que nous voyons autour de nous est sujet au changement. Les saisons changent. Les temps changent. Comme maintenant, là, il fait très froid. Bientôt, l'hiver va partir. On aura l'été. Les saisons changent. Les temps changent. Dans la vie, nous sommes exposés au haut et au bas. Là, on parle des hauts et des bas de la vie. La vie est soumise au changement. Mais le changement, c'est quelque chose que nous résistons et nous voulons résister. Mais il y a certains changements auxquels moi et toi, malgré notre bon vouloir, malgré nos efforts consentis, il y a certains changements auxquels on ne peut pas résister. D'ailleurs, si je dois le dire, moi et toi, nous ne pouvons pas résister au changement. Le changement est le seul constant qui existe sur la terre.
Il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est le changement lui-même. Le changement est le seul constant qui existe. Tout va changer et tout changera, sauf le changement. Oui, tout est soumis au changement. Les hommes sont soumis au changement. La nature est soumise au changement. La créature entière est soumise au changement. Tout va changer. Oui, les hommes changent. Si nous voyons comment est-ce que nous sommes venus dans ce monde, commençant par une substance qui s'est développée pour devenir un fœtus, et ce fœtus est devenu un enfant, un bébé, et de l'enfance jusqu'à la vieillesse, nous pouvons dire que nous sommes constamment soumis au changement. Les hommes changent, les femmes changent. Nous sommes soumis au changement. Nous sommes soumis à la loi de pesanteur. La nature change, les arbres changent. Parce que tout ce qui est autour de nous change. Et si j'observe très bien, si nous observons très bien, s'il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le changement qui ne change pas. Le changement est le seul constant qui existe. Tout va changer, c'est question de temps. Tu vas changer, c'est question de saison. Tout va changer. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être préparés et être habitués à la notion du changement. Nous devons nous préparer mentalement, nous devons nous préparer spirituellement, nous devons nous préparer. Nous devons avoir cela à notre esprit que tout va changer et tout change, c'est question de temps. Il y a des changements que toi-même tu peux causer. Il y a des changements que les autres autour de toi, d'autres personnes peuvent causer. Et il y a des changements que la nature peut causer. Et il y a des changements que Dieu cause dans la vie de tout un chacun de nous. Le changement, c'est un constant dans la vie sur la terre. Ainsi, on ne devait pas être surpris lorsque nous voyons certains changements aujourd'hui. Peut-être pour certains enfants, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore à l'âge adulte, et peut-être ceux qui ne sont pas vraiment avertis spirituellement. Mais pour toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que le changement est inhérent. Le changement est lié à notre vie et nous devons nous préparer au changement. Être prêt pour un bon changement, être prêt pour un mauvais changement, être prêt pour un changement volontaire ou bien un changement involontaire. Nous devons nous préparer au changement. L'année a changé. C'est un changement conventionnel qu'il faut dire. Le calendrier a changé. C'est un changement conventionnel dans le sens que c'est l'homme qui a changé le calendrier. C'est sur la terre que le calendrier a changé. Mais, gloire à Dieu, nous avons quelqu'un qui est constant. Quelqu'un dont je qualifierais, il est presque semblable au changement. Seul le changement ne change pas. De même, notre Dieu ne change pas. C'est-à-dire de la même façon que le changement ne change pas.
C'est de la même façon que notre Dieu ne change pas. On dirait le changement, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu ne change pas, mais il change tout. Le changement ne change pas, mais tout est soumis au changement. Dieu est le changement. Que tu le veuilles ou pas. Ça va changer et tout va changer. C'est question de temps. Alors je voudrais encourager quelqu'un. Du fait que nous avons un Dieu qui ne change pas. Je voudrais t'encourager, mon frère et ma soeur, du fait que nous avons un Dieu qui ne change pas, mais un Dieu qui change les circonstances de son peuple. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne change pas. Le livre de Psaume 102, versets 26 et 28 est en train de nous dire, parlant de Dieu, « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » La Bible est en train de nous parler de notre Dieu, est en train de nous décrire le fait que notre Dieu ne changera pas, mais Dieu changera toute autre chose autour de nous. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible dit, « Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. » Notre Dieu est éternel et il n'a pas changé et il ne va pas changer aujourd'hui. Et il dit à cause de cela, à cause de sa miséricorde, parce qu'il n'a pas changé, c'est pourquoi il ne nous a pas exterminés. C'est pourquoi certains de nous sont encore vivants. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, Hébreux 13, verset 8, la Bible est en train de dire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les saisons changent, les années changent, mais notre Dieu est éternel. Écoutez ce que Daniel est en train de nous dire. Bien, avant de lire Daniel, Jacques, chapitre 1er, verset 17. Jacques 1, verset 17, la Bible dit ceci. « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. » Dans notre Dieu, en lui, il n'y a point d'ombre de changement. En lui, il n'y a ni changement, ni d'ombre de variation. Notre Dieu est fidèle et il ne change pas. Et il ne va pas changer aujourd'hui. C'est important que tu comprennes cela. Dans ce début de cette année, si nous sommes en train de rendre des actions de grâce, si nous sommes en train de dire merci à Dieu, nous sommes en train de le célébrer. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. Il est le même. L'année passée 2020, il sera le même dans cette année 2021 et il le restera dans toutes les années que moi et toi nous serons sur la terre jusqu'à l'éternité. Notre Dieu ne change pas. Daniel 7, verset 14, la Bible dit, « On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais
Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et son royaume ne sera jamais détruit. Son royaume est éternel. Oui, nous sommes en train de prêcher sur le royaume. Nous sommes en train de parler du royaume qui est éternel. Notre Dieu est éternel et tout ce qui lui appartient est éternel. Il ne change pas du jour au lendemain. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 27, la Bible est en train de dire, nous encourage, la Bible nous encourage, nous exhorte plutôt, Hébreux, chapitre 1er, verset 10 à 12, Hébreux, chapitre 1er, verset 10 à 12, la Bible dit, il dit aussi, c'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau. Tu les enloueras comme un vêtement. Tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Ça, c'est Hébreu qui est en train de nous parler du Seigneur. Que les années du Seigneur ne finiront pas. Que notre Dieu est éternel. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui ne change pas. Les années changent. Les années changeront. Mais notre Dieu n'est pas limité par les années. Notre Dieu n'est pas arrêté par une année. Non, notre Dieu est éternel. Notre Dieu est constant. Notre Dieu est stable. Dieu ne change pas selon les années. Dieu ne change pas selon les saisons. Dieu ne change pas selon les circonstances, mais c'est lui qui change les circonstances de son peuple. Bien-aimés, il est très important que nous puissions comprendre cette vérité. Oui, je sais que nous sommes dans une génération qui est habituée à une certaine façon de prêcher. Et cela se répand beaucoup plus dans les milieux pentecôtistes, dans les églises pentecôtistes ou bien les églises de réveil. C'est un système qui est vraiment, c'est un phénomène que j'ai constaté qui est dans le milieu des chrétiens de réveil. Les chrétiens de réveil et les prédicateurs et les chrétiens, ils sont habitués au message de l'année. C'est-à-dire que, cette année, voici ce que le Seigneur va dire. Et voici ce que le Seigneur va faire. Cette année, ça sera une année de ceci, une année de cela. Nous sommes habitués. Et je ne sais pas d'où est venue cette façon-là de prêcher. Je ne sais pas d'où est venu ce style-là de prêcher. Dire que non, cette année, c'est une année que Dieu va faire ceci. C'est une année que Dieu va faire cela. Non. Nous devons revoir cette façon-là de faire des choses. Parce que notre Dieu est constant. Sa parole est constante. Sa parole est constante telle qu'elle a promis l'année passée, telle qu'elle a été l'année passée. C'est celle qu'elle sera cette année et c'est celle qu'elle sera l'année prochaine jusqu'à l'éternité. Moi et toi, nous devons comprendre comment est-ce que Dieu opère. Moi et toi, nous devons comprendre que ce qui retient l'attention de Dieu. Moi et toi, nous devons savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu et nous accrocher à ce qui est de Dieu. Et ce qui est de Dieu, c'est quoi? Ce qui est de Dieu, c'est que Dieu s'accroche à sa parole. Et Dieu ne change pas. Dieu s'accroche à sa parole. Dieu veille sur sa parole. Si tu gardes sa parole, tu verras la main de Dieu. Dieu ne change pas. La même façon qu'il a béni l'année passée, c'est la même façon qu'il bénira cette année. C'est-à-dire quoi? Les principes de bénédiction n'ont pas changé selon les années. Dieu n'a pas de thème de bénédiction annuelle. Sa parole, elle est constante. Si tu embrasses sa parole, tu gardes sa parole, tu obéis à sa parole et tu pratiques sa parole, tu verras la main de Dieu t'accompagner
la main de Dieu va t'accompagner, pas seulement en l'an 2021 ou bien en l'an 2022, mais la main de Dieu va t'accompagner le reste de ta vie. Je ne suis pas venu ici pour faire des déclarations prophétiques, pour dire à quelqu'un que non, cette année, ça sera une année de ceci ou de cela. Non, 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 non. Depuis quelques années maintenant, tout ce que je dis, au début de chaque année, je dis toujours que nous devons nous accrocher davantage à Dieu. Nous devons marcher tout près de Dieu. Nous devons chercher à aimer Dieu davantage, à grandir dans notre amour vis-à-vis de Dieu et à grandir dans notre amour vis-à-vis de notre prochain. Ça, c'est le message de l'Évangile. Il y a un style de motivation qu'il y a dans l'Évangile aujourd'hui, dans les prédications. En fait, il y a une différence entre une prédication et une motivation. Une prédication te parle de Dieu. Comment est-ce que tu dois connaître Dieu? Comment est-ce que tu dois tourner ton cœur vers Dieu? Une prédication te parle du changement par rapport à Dieu. Mais une motivation, ça te parle de toi-même. Ça te parle des ambitions personnelles, des projets personnels. Comment gagner, comment recevoir, comment être élevé, comment dominer, comment régner. Ça, c'est la motivation. Comment surmonter les difficultés. Ça fait partie de la motivation. La prédication te tourne vers Dieu, te prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. La prédication t'encourage dans les voies de Dieu, dans la purification, dans la sanctification. Mais les motivations, non, les motivations t'encouragent dans tes projets de la vie ici sur la terre. Te motivent dans tes projets de la vie ici sur la terre. Les motivateurs ne te parlent pas du ciel. Les motivateurs ne te parlent pas du retour de Jésus-Christ. Les motivateurs ne te parlent pas de l'humilité. Ils te parlent toujours de la supériorité et de l'élévation. Il faut faire attention entre la motivation et la prédication de l'Évangile. Et il est très important que nous puissions comprendre que lorsque nous parlons de l'Évangile de Christ, nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est constant, un Dieu qui ne change pas. Il ne change pas, notre Seigneur. Il est fidèle à sa parole. Alors j'aimerais développer sur 4 points qui sont importants lorsque nous parlons d'un Dieu qui ne change pas. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, de quoi est-ce qu'il s'agit lorsque tu dis que Dieu ne change pas? Bien-aimé, il y a 4 immuables, j'ai appelé ça 4 immuables caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire des caractéristiques qui sont attachées à la nature de Dieu. Des caractéristiques que Dieu ne peut pas renier, que Dieu ne peut pas renoncer. Et moi et toi, nous avons besoin de les connaître. Moi et toi, nous avons besoin de les savoir. Et moi et toi, nous avons besoin de les maîtriser dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, le Dieu avec qui nous avons affaire. Comment est-ce qu'il opère? Comment est-ce qu'il agit? 4 caractéristiques de Dieu qui sont immuables. Ou bien 4 immuables caractéristiques de Dieu. Le premier caractéristique de Dieu qui est immuable, c'est le fait que Dieu est amour. Dieu est amour. Oh, gloire à Dieu. Disons merci à Dieu en ce jour d'action de grâce parce que notre Dieu est amour. Et sa nature et son amour ne peut pas changer. Son amour ne peut pas être corrompu. On ne peut pas se réveiller demain et dire que changer cette nature de Dieu, de son amour. Dieu est amour. Voilà pourquoi j'aimerais assez que nous puissions lui dire merci encore une fois, parce que son amour ne s'est pas arrêté l'année dernière. Son amour n'a pas été corrompu l'année passée. Non, son amour est constant. Tout va changer.
Mais l'amour de Dieu ne change pas. Dans le livre de 1 Jean 4, 7 à 8, la Bible dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'amour? Je parle de l'amour au vrai sens du mot. La Bible l'appelle l'amour agapé. Cet amour sans condition. Cet amour qui ne te demande pas à fournir les efforts pour être aimé. Cet amour qui ne te demande pas à répondre à certains besoins pour que tu sois aimé. Cet amour qui ne t'impose pas certaines conditions pour que tu sois aimé. Oh, cet amour qui t'accepte tel que tu as été, tel que tu es. Parce que c'est cet amour-là qui t'a créé, c'est cet amour qui t'a fait venir ici sur la terre. Et cet amour est constant. Cet amour ne change pas. De même que Dieu ne change pas, son amour ne change pas. Nous parlons de l'amour agapé. L'amour qui est le sens supérieur de responsabilité que Dieu a vis-à-vis de toi. Dans cet amour, il y a la paix, il y a la joie. Dans cet amour, il y a la vie et la vie en abondance. Dans cet amour, il y a la justice, il y a la correction. Dans cet amour, il y a même le châtiment, parce que celui qui aime bien châtie bien. Dans cet amour, il y a tout ce que tu as besoin pour bien vivre sur la terre. Ça, c'est une caractéristique de Dieu que j'aimerais que tu gardes pendant cette année. Quand tu te retrouveras seul, quand tu te sentiras abandonné, quand il n'y aura personne autour de toi, lève les yeux vers les cieux. Et quand chaque fois que tu verras les cieux, rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est amour. Dieu est amour. Et cela ne peut pas changer. Je ne dis pas que Dieu est bon. Dieu est amour. Parce que pour celui qui ne voit pas la bonté de Dieu, il peut dire que Dieu est méchant. Dans l'amour de Dieu, il y a tout. Il y a la bonté, il y a aussi la méchanceté. Dans l'amour de Dieu, Dieu peut être bon, il peut être méchant envers les méchants, ou bien il peut être méchant envers un enfant qui est rebelle. Lorsque Dieu vient te corriger, vient te reprendre, tu peux te croire qu'il est méchant, mais il n'est pas méchant. Dans l'amour de Dieu, il y a l'aspect de la dureté de Dieu. Il y a l'aspect de la fermeté de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas seulement bon. Non, non. Trop bon, trop couillant. Dans l'amour de Dieu, il y a la discipline, il y a la correction, il y a le châtiment, il y a la punition là où c'est nécessaire. Nous parlons de cet amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il nous corrige, il nous reprend, il nous remet sur la bonne voie lorsque nous avons dévié ou bien nous avons dérouté. Notre Dieu est amour et son amour est pour notre bonheur et pour notre bien-être sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu est amour. Ça, c'est la première caractéristique de Dieu qui est immuable. Dieu est amour. Deuxième caractéristique de Dieu qui est immuable, Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire quoi? Dieu ne peut pas rejeter tout celui qui vient auprès de lui avec un cœur abattu, avec humilité, lui demandant pardon. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Bon, c'est un peu mélangé. Il y a d'autres versions qui parlent d'amour à la place de miséricorde. Et il y en a qui parlent de miséricorde à la place d'amour. Mais j'aimerais à ce que nous puissions faire cette distinction. Dieu est amour. Dans son grand amour, c'est là qu'il a exercé toute sa grâce. Ça, c'est la première caractéristique. Mais dans sa miséricorde, il y a l'aspect du pardon. C'est-à-dire,
si tu as vécu dans le péché, ou bien tu vis dans le péché, viens à Dieu parce qu'il est miséricordieux. Il est tellement miséricordieux que la Bible a consacré tout un chapitre, dans le livre, tout un livre, tout un chapitre plutôt, dans le livre de Psaume, chapitre 136, à partir du premier verset jusqu'au 26e verset. C'est-à-dire, il y a au moins 26 versets qui se suivent, là où la Bible est en train de dire « Sa miséricorde durera toujours ». Sa miséricorde durera toujours. Je lis seulement deux versets. Psaume 136, versets 1 à 2, la Bible dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. » C'est-à-dire, si vous lisez tout le chapitre 136, du premier verset jusqu'au dernier verset, la Bible est en train de nous parler du fait que la miséricorde de Dieu est éternelle. La miséricorde de Dieu durera toujours. La miséricorde de Dieu ne change pas. Quelle que soit la gravité de tes péchés, Dieu est prêt à te pardonner. Quelle que soit la gravité, quelle que soit le ridicule de ton péché, quelle que soit la honte de ton péché, quelle que soit la lourdeur ou bien le poids de ton péché, mon frère, ma soeur, je veux te dire que embrasse cette année avec cette connaissance dans ton cœur, dans ton esprit, comprenant que notre Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux, notre Seigneur. C'est-à-dire, il est prêt à pardonner. La Bible nous dit combien notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et dans cette bonté, il exerce sa miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Il y a tout un chapitre, Psaume 136, avec 26 versets. Tous les versets parlent de la miséricorde de Dieu. Sois encouragé. Et la miséricorde de Dieu ne change pas. Tu ne peux pas venir demain et dire que Dieu n'a plus de miséricorde. Non. À moins que toi-même tu refuses la miséricorde de Dieu. À moins que toi-même tu refuses, tu rejettes la miséricorde de Dieu. Mais Dieu est là. Ses bras sont ouverts. Il est prêt à recevoir tout celui qui vient auprès de lui avec un cœur abattu, avec un esprit contrit, avec toute humilité sincère pour lui accorder miséricorde. Dieu pardonne et oublie par sa miséricorde. Le premier constant, première caractéristique, c'est que Dieu est amour. Deuxième caractéristique, c'est que Dieu est miséricordieux. Troisièmement, qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? Nous voyons que notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Ésaïe est en train de nous dire, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un après l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Apocalypse est en train de nous dire aussi que les 4 êtres vivants se prosternant devant Dieu, ils sont en train de crier jour et nuit, Saint, 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 Saint. C'est-à-dire notre Dieu est saint. C'est-à-dire notre Dieu est indivisible. Notre Dieu est pur. Notre Dieu, dans notre Dieu, il n'y a pas de corruption. Notre Dieu est pur, notre Dieu est saint. Et la nature, ou bien la sainteté de Dieu est incorruptible. La sainteté de notre Dieu est incorruptible. Notre Dieu est incorruptible. La sainteté de Dieu est incorruptible. Personne ne peut corrompre la sainteté de Dieu. Rien ne peut corrompre la sainteté de Dieu. Rien ne peut changer la sainteté de Dieu. Dieu fait tout pour protéger sa sainteté. Oh, il est capable même de tuer pour protéger sa sainteté.
Il est capable de tout. Il est tellement jaloux de sa sainteté. Il protège sa sainteté. Et on ne peut pas dire que la sainteté de Dieu a changé. Le jour que la sainteté de Dieu changera, il cessera d'être Dieu. La nature principale de notre Dieu, c'est sa sainteté. La bonté, ou bien l'amour de Dieu est dans la sainteté de Dieu. La miséricorde de Dieu est dans la sainteté de Dieu. Notre Dieu est saint. Et cela ne changera pas. C'est pourquoi nous venons le dire merci en ce premier dimanche d'action de grâce. Oui, nous disons merci à notre Dieu. Nous le bénissons pour son amour, pour sa miséricorde et pour le fait qu'il est saint. Et il nous appelle à être saints. Soyez saints comme je suis saint. Dieu ne nous a pas demandé autre chose. Oui, il est miséricordieux. Oui, il est plein d'amour. Oui, il est clément. Oui, il est riche en bonté, il est riche matériellement. L'or et l'argent l'appartiennent. Il a tout. Mais de tout ce qu'il a, il ne nous a pas demandé de le devenir. Il y a une seule chose qu'il nous a demandé à devenir, c'est que nous soyons saints comme il est saint. Parce que la sainteté de Dieu, c'est une des caractéristiques immuables de Dieu. C'est-à-dire, c'est attaché à la nature de Dieu. C'est irremplaçable, c'est incorruptible. Dieu est saint et il restera saint. Et il t'invite à devenir saint. Pendant cette année, j'aimerais à ce que tu puisses prendre cette résolution de ressembler à ton Dieu, d'être saint comme lui-même est saint. Le dernier et le quatrième caractéristique immuable de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Cette année, pendant cette année, j'aimerais à ce que tu marches avec ça dans ta tête. Le reste même de ta vie, j'aimerais à ce que tu marches avec cette vérité, avec cette caractéristique immuable de Dieu. Dieu est fidèle. Dans ce monde des hommes et des femmes infidèles, dans ce monde des hommes et des femmes inconstants ou bien inconstantes, nous avons quelqu'un qui est fidèle. Écoutez la Bible, c'est ce que la Bible nous dit à propos de sa fidélité. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Il restera fidèle à lui-même. Il restera fidèle à sa parole. Il ne peut pas te donner une parole le matin et il change cette parole le soir. Il ne peut pas te donner une parole le matin et il change cette parole le soir. Notre Dieu ne change pas. Lorsque nous sommes en train de dire que notre Dieu ne change pas, c'est important que tu comprennes ces 4 caractéristiques de Dieu. Là où nous voyons la nature de Dieu constante, cette nature de Dieu qui ne change pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que notre Dieu est saint et la sainteté de Dieu ne peut pas changer. Nous voyons que notre Dieu est amour. L'amour de Dieu ne peut pas changer. Nous voyons que notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne peut pas changer. Et nous voyons aussi que notre Dieu est miséricordieux et sa miséricorde ne peut jamais changer. Il est fidèle, notre Dieu, et il ne va pas changer. Et il ne veut pas changer. L'année a changé, mais Dieu n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Sa nature n'a pas changé. J'aimerais à ce que tu gardes cela.
J'aimerais assez que je voudrais t'inviter à t'accrocher à cet aspect de Dieu qui est immuable, aux caractéristiques de Dieu. Comme résolution, parmi les résolutions que tu t'es déjà faites pendant cette année, j'aimerais assez que tu puisses te résoudre, que tu puisses résoudre cela, tu puisses prendre cette résolution dans ton cœur, d'acquérir ces caractéristiques de Dieu qui sont immuables. Que tu puisses acquérir ces caractéristiques de Dieu qui sont immuables. Que tu cherches à tout prix à marcher dans l'amour pendant cette année. L'amour vis-à-vis de Dieu et l'amour vis-à-vis de ton prochain. Ou que pendant cette année, que tu cherches à tout prix à marcher dans la miséricorde, dans le pardon. Donne la miséricorde à celui qui te le demande. Donne la miséricorde à celui qui ne te demande même pas. Fais miséricorde. Tu dois avoir ça comme résolution, que tu marcheras dans la miséricorde. Tu vas pardonner. Tu seras prêt à pardonner. Tu seras prêt à donner le pardon. Tu seras prêt à demander pardon. Dieu est miséricordieux et il ne changera pas. Et troisièmement, Dieu est saint. Pendant cette année, laisse que tu puisses grandir dans la connaissance de la sainteté de Dieu. Laisse que tu puisses comprendre une autre dimension de la sainteté de Dieu. Et que ta vie puisse se conformer à cette sainteté de Dieu. Que notre vie puisse se conformer à cette sainteté de Dieu. Et le quatrième caractéristique de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas dans sa fidélité. Le livre de Proverbes est en train de dire que tous les hommes proclament combien ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Mais cette année, je te prie, mon frère, ma sœur, cherchons à avoir ou bien à acquérir cette caractéristique immuable de Dieu, la fidélité. Parce que notre Dieu est fidèle. Faisons un effort pour être fidèles dans nos relations humaines. Apprenons à être fidèles. Pour ceux qui sont mariés, cette année, fais un effort à être fidèle dans ta relation conjugale, vis-à-vis de ton mari ou bien vis-à-vis de ta femme. Sois fidèle dans tes engagements. Ça fera de toi un homme sérieux, un homme respectueux. Ça fera de toi un homme à qui on peut faire confiance. Notre Dieu est fidèle. Nous devons faire un effort. Oui, nous devons faire un effort pour aussi être fidèles. Nous devons faire un effort pour être fidèles. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Alors, je vous encouragerai pour cette année que nous puissions comprendre que notre Dieu est fidèle. Et il veut que nous soyons fidèles. Il est fidèle. Il voudra aussi que nous soyons fidèles dans nos relations, vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos semblables. Gloire à Dieu. Nous lui disons merci pour sa fidélité. C'est à cause de sa fidélité que moi et toi, nous sommes vivants. C'est à cause de sa fidélité. Parce que tu n'as pas été fidèle. Tu te rappelles très bien combien de fois tu n'as pas été fidèle. Moi, je me rappelle très bien combien de fois je n'ai pas été fidèle. C'est à cause de la fidélité de Dieu que je suis debout. C'est à cause de la fidélité de Dieu que je vis. C'est à cause de la fidélité de Dieu que je parle. Alors, le premier dimanche de l'an, le Seigneur nous a mis à cœur à partager ce message avec vous. C'est que notre Dieu ne change pas. Il ne changera pas. Rien au monde changera notre Dieu. Mais Dieu change tout. Je te prie de lui faire confiance avec ta vie présente et ta vie future. Il est capable de tourner, de renverser, de changer tes cauchemars de l'année passée
afin de te donner des rêves qui correspondent au paradis. Il est capable, notre Dieu. Il est constant et il ne change pas. Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité. Nous voulons le célébrer parce que nous avons un Dieu qui ne change pas. L'année a changé, mais Dieu n'a pas changé. Les années vont changer, mais Dieu ne changera pas. Sa parole ne changera pas. Aucune parole de la parole de Dieu, aucun iota de la parole de Dieu changera. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité, parce que nous avons un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui ne change pas. Nous voulons le célébrer aujourd'hui, journée d'action de grâce, parce que nous servons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est clément, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est saint et un Dieu qui est fidèle. Il ne change pas. Il veille sur sa parole et il accomplit sa parole. Que cela soit notre partage aujourd'hui, notre journée d'action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Que ta parole trouve la place dans nos cœurs. Toi qui es fidèle à ta parole, que cette parole puisse nous accompagner le reste de cette année, même le reste de notre vie. Parce que cette parole est éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Meilleurs vœux et bonne année pour l'année 2021. Amen. Oh, tu es excellent. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est excellent. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Wow, amen. Dieu ne change pas. Amen. Oh, j'ai été béni par la parole de ce matin. Dieu ne change pas. Les années changent. Les jours changent. Mais Dieu ne change pas. Je crois que dans ta maison, là où tu es, Dieu t'a parlé ce matin. Si tu avais des questions dans ton cœur ce matin, sois rassuré que Dieu ne change pas. Même si les circonstances changent, même si les promesses des hommes changent. Mais souviens-toi, Dieu ne change pas. Amen. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Dieu ne change pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette parole. Gloire à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous voulons prendre notre deuxième offrande, comme je l'avais dit tout à l'heure, notre offrande d'action de grâce. Nous voulons, bien-aimés, bénir le Seigneur avec une bonne offrande d'action de grâce. Si Dieu t'a réellement gardé, Dieu t'a protégé, Dieu a été avec toi. La plupart d'entre nous, peut-être, nous avons été touchés par le Covid. Amen. Moi qui vous parle, j'ai aussi été touché par le Covid. Mais Dieu m'a guéri. Dieu a guéri les gens que je connaissais. Il y en a même qui se sont retrouvés dans des hôpitaux, mais Dieu les a guéris. Pourquoi je vais donner une bonne offrande ce matin. Une offrande d'action de grâce. Alléluia. Je vais donner à Dieu comme je n'ai jamais donné avant. Amen. Amen. Parce que je suis reconnaissant. Amen. Je vais faire comme Noé. Noé était reconnaissant. Quand il est sorti de l'arche, la première chose, il a bâti un autel. Amen. Il a bâti un hôtel. Et ce matin, je vais aussi bâtir mon hôtel. Amen. Parce que je suis entré à 2021. Amen. Nous voulons prier pour notre deuxième offrande. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Quand Noé, Seigneur, avait bâti cet hôtel, la parole me dit qu'il y a une bonne odeur qui est montée vers toi. Et Seigneur, tu étais touché. Tu es descendu et tu as signé une alliance avec Noé. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir ces sacrifices et nous voulons t'offrir cette offrande d'action de grâce. Car nous sommes reconnaissants. Sans toi, Seigneur, nous ne serons pas ici. Sans toi, nous ne serons pas ici ce matin. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur.
Bénis, Seigneur notre Dieu, tes enfants ce matin. Bénis tes enfants, Seigneur, qui viennent se connecter à toi par la foi au travers de ces offrandes. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous vous donnons quelques minutes pour donner vos offrandes. Mais sans plus tarder, je vais inviter notre sœur Maman Jocelyne qui va venir pour nous donner quelques annonces ce matin. Nous acclamons le Seigneur alors qu'elle avance. Qui va venir souhaiter. Ah, Amen. J'avais oublié que c'était le premier dimanche de l'année. Amen. Souvent à Jesus House, francophonie, le premier dimanche de l'année, nous souhaitons à nos frères et sœurs bon anniversaire déjà en avance. Alléluia. Tous ceux qui sont en train de fêter leurs anniversaires, nous leur souhaitons. Alors je vais inviter Maman Jocelyne qui va venir nous parler. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons célébrer ceux qui sont nés au mois de janvier. Quelle grâce! Les premiers nés de l'année 2021. Amen. Alors, je vais citer les noms ici. Nous avons Clara Dibobe. Nous avons Joyce. Nous avons Paul Owen. Frère Pris. Agapé. Sœur Ange. Giovanni. Ephraim, Joshua et Christelle. Ils sont tous nés au mois de janvier. Alléluia, nous acclamons le roi des rois. Oh, nous disons merci à notre Dieu pour leur vie. Dieu est bon, nous allons prier. Nous allons recommander nos bien-aimés entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette année nouvelle soit une année de grâce. Que Dieu va le protéger, le garder. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, qui sont nés au mois de janvier. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils soient prospères, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui garde, ô Père éternel, mon frère, ma soeur. C'est toi qui protège leur vie, Seigneur. C'est toi qui bénis leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te célébrons, Seigneur Dieu de gloire. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette année de plus que tu viens ajouter à mon frère et à ma soeur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Bénis leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Bénis leur famille. Bénis leurs projets. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, oh mon frère. Bénis ma soeur qui se réjouit aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, dans ce mois de janvier, Papa, que tu as encore ajouté une année, Seigneur, de plus. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce dans leur vie. Que l'honneur, la gloire, la louange ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Happy birthday to you all. Bon anniversaire, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va le faire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Yeah. Joyeux anniversaire. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alléluia. Alléluia. On a oublié aussi Jean-Daniel. Son anniversaire, c'est au mois de janvier, le 19. Nous disons merci à Dieu. Nous vous célébrons, nous vous aimons et nous prions vraiment que le Seigneur puisse vous combler. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis sûr que
vous avez été bénis dans vos maisons. En fait, c'est une nouvelle année. Hein. Les choses changent déjà. Maman Jocelyne qui commence avec les célébrations des anniversaires. Il y a quelqu'un qui se dit, mais c'est normalement maman Marceline qui le fait. Non. Les choses changent. Amen. Notre Dieu ne change pas, mais toute autre chose change. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien sûr, ça change pour le meilleur. Amen. Ça change pour le meilleur. Et nous disons merci à Dieu pour la vie de Maman Jocelyne. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. J'espère que nous avons eu déjà quelques 2 jours, bons jours de l'an 2021. Aujourd'hui, c'est le 3, c'est-à-dire on est là déjà, ça fait 3 jours. J'espère que nous avons passé des moments agréables, so far, comme on dit en anglais. Et c'est notre prière que cela puisse continuer. Soyez excités. Soyez excités avec Dieu cette année. C'est ce que nous voulons vous dire. Soyez excités plus que jamais. Parce que Dieu a beaucoup de surprises. Alors, de bonnes surprises pour tout un chacun de nous. Selon le Seigneur et selon la parole de Dieu. Non pas selon le monde. Amen. Amen. Alors, nos programmes continuent. Nous continuons à prier chaque mercredi, étude biblique. Désolé, le mercredi passé, on était un peu embrouillés. On n'a pas pu avoir notre culte de mercredi comme on devait l'avoir. Veuillez vraiment nous en excuser. Mais ce mercredi, par la grâce de Dieu, nous aurons le mercredi qui vient, nous aurons notre étude biblique, notre prière, comme nous le faisons chaque mercredi. Vendredi, il y a toujours la prière des mamans. Samedi, le matin, il y a la prière des travailleurs. Et puis, dimanche, nous avons notre culte. Et à 15h, nous avons notre culte. Comme cet après-midi, à 15h, nous avons notre culte de la jeunesse. C'est un culte que j'encouragerais vraiment tous parents de motiver nos jeunes gens de prendre part et de participer. Parce qu'ils seront bénis. Sans question, sans faute, ils seront bénis. Alors, chers parents, veillons vraiment à encourager nos jeunes gens de participer à notre culte de la jeunesse qui commence à 15h cet après-midi. En tout cas, à moins qu'il y ait autre chose, je ne sais pas si nous avons quelques annonces ou bien j'ai oublié quelque chose. Ou sinon, nous sommes à la fin de ce culte. Je ne peux que vous souhaiter... En fait, dernière annonce, parce qu'on avait promis la fois dernière que non, en principe, on doit commencer notre culte physique le 3, dimanche le 3. Ce dimanche ici, il fallait déjà qu'on se réunisse physiquement. Mais bon, vous comprenez qu'avec avec cette nouvelle vague de cette pandémie, bon, on veut être prudent, on ne veut pas être pressé. Nous jouons à la prudence, nous ne voulons pas être pressés. Mais bon, moi, en tant que pasteur, vous le savez, je m'impatiente. Je m'impatiente de vous revoir, de nous réunir comme on le faisait toujours. Ça va presque faire une année, si on ne fait pas attention, que on ne va pas se revoir. Ouais, à l'allure où vont les choses, peut-être janvier va passer, peut-être c'est février qu'on peut contempler, qu'on peut peut-être commencer à se revoir. Voire même au mois de mars, hein, je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. Alors, mais demeurons dans la foi, restons connectés, virtuellement, participons à toutes les activités de l'Église. En tout cas, je suis sûr que vous en serez bénis et votre foi sera fortifiée. Amen. Alors, nous allons partager la grâce alors que nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Bon, avant que je parte, il y a un programme de prière de 21 jours que Pasteur Agou a déjà annoncé. Alors, on va vous donner des modalités ou bien on va les envoyer par les réseaux sociaux ou bien les WhatsApp.
C'est un temps de prière de 21 jours, de 21 sur 21, quelque chose comme ça. Nous allons vous donner beaucoup plus de précisions à propos de cette prière-là, parce que nous voulons vraiment commencer cette année avec beaucoup de prières. Nous voulons bombarder le ciel et passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour fortifier notre foi. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On a partagé la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer? Nous célébrons. Est-ce qu'on peut célébrer? Ruby, qu'est-ce que tu as? Alors que nous voulons célébrer. On vous aime bien, on doit partir, mais nous voulons célébrer ensemble alors que nous clôturons ce culte. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne semaine. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. Toutes les bonnes choses à vous ainsi que votre famille. Amen. Nous célébrons le Seigneur. Jésus. Amen. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Papa. Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Yahweh. Nous célébrons Jésus. Jésus est sauveur. Il est le sauveur. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Jésus est puissant. Il est le puissant. Il a vaincu La mort. Il a vaincu la mort. Jésus est sauveur. Il est le sauveur. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il a vaincu La mort. Il a vaincu Oui, nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la joie de Jésus en nous. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la paix de Jésus. Nous avons la vie. Nous avons la vie de Jésus à nous. Nous avons la paix de Jésus à nous. Nous avons la joie de Jésus à nous. Nous avons la vie de Jésus à nous. Nous avons la paix de Jésus à nous. Nous avons la joie de Jésus à nous. Oh, je rentrerai. J'ai la vie, j'ai la vie. Démontre-les. J'ai la vie, Zoé. J'ai la vie. Oh, démontre-les. J'ai la vie. Oh, démontre-le. J'ai la vie. Oui, démontre-le. J'ai la vie, Zoé. J'ai la vie. Oui, démontre-le. J'ai la vie. Oh, démontre-le. J'ai la Oui, vie. démontre-le. J'ai la Oui, vie, Zoé. J'ai la vie. Oh, démontre-le. J'ai la vie. Oh, démontre-le. J'ai la Oui, vie. démontre-le. J'ai la Oh, vie, Zoé. J'ai la vie. Oh, nous célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Oh, nous célébrons Yahweh. Célébrons Jésus. Jésus est sauveur. Il est le sauveur. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Jésus est sauveur. Il est le sauveur. Il a vaincu La mort. oui. Il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, alléluia.